Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce magazine Perspective. Aujourd'hui, j'ai un honneur particulier de pouvoir recevoir sur ce plateau M. Norbert Yamba. Il est secrétaire général du Front citoyen pour la République, en sigle FCR. C'est un parti membre du Rassemblement. C'est la première fois également que je le reçois en tant qu'acteur politique ainsi défini, puisqu'il y a peu, je le recevais comme expert et donc membre de la société civile. Bonjour et bienvenue et meilleurs vœux, M. Norbert Yamba. Merci bien Luc, meilleurs vœux. J'espère que ça va nous apporter de merveilles et que le pays va se déterminer sur la bonne direction. Pour vous, la métamorphose a été facile, surtout que vous étiez déjà en accointance avec les acteurs politiques, même si vous vous disiez être expert. C'est compatible en fait. Être expert et faire la politique, c'est pratiquement des choses inséparables. Parce que la politique, elle est fondamentalement basée sur la résolution des problèmes des citoyens. Et donc, on ne résout pas de problème citoyen si on n'a pas l'expertise nécessaire pour le faire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'ai pris la responsabilité d'opérer à ciel ouvert pour être beaucoup plus utile. En accointance, je ne pense pas. J'avais déjà mon engagement politique depuis les années 80 et j'ai continué sans tergiversation. Je n'ai jamais remis en question mon parcours. Je suis resté sur la même voie et j'estime qu'aujourd'hui, plus que jamais, au lieu de rester n'est-ce pas, en train de regarder les choses et les critiquer, je voudrais aussi m'engager dans la direction de conquérir, d'exercer, de conserver le pouvoir. Et c'est comme ça que mon expertise pourra être très utile dans la performance de nos institutions. Alors je vous souhaite tous les succès et toutes les bonnes chances dans votre carrière désormais politique. Merci. De quoi nous allons parler? Nous allons parler accord du 31 décembre, mais plus précisément, ce que je peux considérer comme le couac qui ne font que se multiplier juste après sa signature. L'inclusivité, la mise en application de cet accord rencontre certains problèmes et nous allons essayer de voir quelles sont les causes de ce problème et pourquoi ils doivent se poser maintenant. Nous allons également examiner, si vous voulez, la mise en place du nouveau gouvernement. Déjà, nous apprenons que les premiers ministres en place, étant les fruits de l'accord du 18 octobre de la cité de l'OIA, ne trouvent pas la pertinence d'une démission à peine 2-3 semaines de prise de pouvoir. Nous allons également examiner ces tiraillements au sein de l'opposition. Les uns disent qu'il ne doit pas y avoir un père et un fils, tous dans les institutions, et vous savez à qui on fait référence.